dans la continuité, bien sûr, de ce qui incombe à toute musulmane et à tout musulman de penser vis-à-vis de Dieu, la deuxième partie de ce qu'il faut penser vis-à-vis de Dieu ou ce qu'il ne faut pas penser vis-à-vis de lui. Donc, tout ce qui relève de l'impossible vis-à-vis de Dieu. Il est de deux catégories. Une catégorie générale, c'est la croyance des gens lambda qui ne connaissent pas les détails, qui ne cherchent pas à comprendre leur religion en profondeur. Ces gens-là, ils se satisfont ou ils se satisferont d'une connaissance générale, c'est-à-dire de penser qu'il est impossible que Dieu soit atteint de quelconque imperfection. Ça leur suffit parce que ce n'est pas des gens spécialistes. Tandis que les doctes de l'islam, les savants, les chercheurs, les étudiants, ceux qui veulent se spécialiser dans les sciences islamiques, sont obligés de connaître tout cela. C'est impossible dans les détails. Le savoir dans les détails. Comme par exemple savoir pertinemment que la fatigue ne peut atteindre Dieu, que le sommeil ne peut pas atteindre Dieu, qu'il est impossible qu'il soit atteint par le sommeil, par la fatigue, par la peur, par la perte, par la distraction, etc.